Que la joie de Jésus soit notre partage ce matin. Amen. La joie de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. L'amour de Jésus à tout le monde. Voilà notre ligne directive de ce matin. La paix de Jésus, la joie de Jésus, l'amour de Jésus. Alléluia. Nous voulons l'élever, ce Dieu-là qui nous donne tout cela. Élève ton Dieu. Alléluia. Se déverse en ce lieu, que ton sang se déverse en ce lieu, que ton sang se déverse sur nous, que ton sang se déverse sur les instruments que nous sommes, Seigneur Jésus, venus t'adorer ce matin, sur les instruments que nous voulons être, Seigneur, ton sang sur les instruments que nous prenons, ton sang, Seigneur, sur ce culte, ton sang, Seigneur Jésus, alléluia, car Seigneur Jésus, tu es le Dieu qui nous purifie, tu es le Dieu qui nous sanctifie, tu es le Dieu, Seigneur, qui nous lave, tu es le Dieu qui ôte le péché du monde, le péché du monde, le péché du monde, pas seulement ton péché, bien-aimé, mais le péché du monde. Pour toi, toute notre reconnaissance pour toi, car Seigneur, toi, tu as tout accompli, tu es au contrôle de sa vie, tu es au contrôle de sa situation. Merci le Dieu qui nous défend, merci le Dieu qui combat pour nous. Alléluia! Il est merveilleux, il est merveilleux, il est grand, il est puissant. Alléluia! C'est ce Dieu-là que nous voulons élever, c'est ce Dieu-là que nous voulons magnifier. Alléluia! Combien Dieu est grand ensemble, oui, chantons combien Dieu est grand, et tout est grand, combien
Amen. Le secret d'une prière efficace. Alléluia. Une prière efficace. Vous savez, quand on dit quelque chose c'est efficace, c'est quelque chose qui produit quelques résultats. Alléluia. Le secret d'une prière efficace. Donc nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Jacques au chapitre 5, du verset 13 au verset 18. Jacques chapitre 5, du verset 13 au verset 18. Jacques chapitre 5, du verset 13 au verset 18. Donc nous prenons nos Bibles. J'espère que nous avons trouvé Jacques chapitre 5, du verset 13 au verset 18. Alors nous lisons, on nous dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Amen, 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 amen. On n'a pas dit qu'il se lamente. Alléluia. Amen. On n'a pas dit qu'il aille parler à tout le monde. Non, non, non. Vraiment, moi je souffre, moi je souffre, moi je souffre. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques qui glorifient Dieu? Alléluia. Amen. Comme on vient de le faire. Combien Amen. il est grand. Amen. Amen. Quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, éloignant d'huile au nom du Seigneur. Et la prière de la foi. Alléluia. Pas n'importe quelle prière. Non. La prière de la foi sauvera les malades. Amen. Et le Seigneur les relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Amen. Amen. Confessez donc vos péchés les uns et les autres et priez les uns pour les autres. Amen, amen, amen. Afin que vous soyez guéris. Amen. Car la prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Car la prière fervente du juste a une grande efficacité.
Alléluia. Amen. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria, pas n'importe comment, mais avec instance. Alléluia. Amen. Il pria, pas n'importe comment, mais avec instance, pour qu'il n'ait plus point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Nous prions, Seigneur, encore une fois, nous recommandons ces moments, nous recommandons ces messages. Seigneur, afin que toi tu parles à quelqu'un, afin que toi tu parles à un cœur, afin que toi tu parles, Seigneur, à un enfant de Dieu, qu'il reçoive la grâce, qu'il reçoive l'Esprit de Dieu, qu'il reçoive la parole de Dieu, qu'il reçoive une révélation qui va transformer sa vie de prière, qui va le motiver à prier et à recevoir une vie de prière au nom de Jésus. Amen. 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 Amen, Seigneur. Quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, il prie. C'est ça le secret du chrétien. Amen. Quelqu'un se voit débordé, qu'il prie. Quelqu'un se voit dépassé, qu'il prie. Quelqu'un se voit la charge lourde, qu'il prie. Quelqu'un a des difficultés dans sa famille, qu'il prie. Quelqu'un a des difficultés financières, qu'il prie. Quelqu'un, il a des problèmes de santé, qu'il prie. Amen. Alléluia. Amen. Nous parlons du secret d'une prière efficace. La première des choses, face à tout obstacle, face à toute difficulté, prie. Amen. Amen. Prie. Parce que nous croyons une seule chose, c'est que nous croyons à un Dieu qui donne la vie aux morts et qui est capable d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Alors la parole déclare que rien n'est impossible à Dieu. Ce qui me dépasse, ce qui est trop difficile pour moi, ce dont moi je ne sais pas comment faire face, Dieu sait comment faire face. Amen. C'est pour ça qu'on dit quelqu'un qui est dans la souffrance, qu'il prie. Alléluia. Amen. On n'a pas dit qu'il se lamente et tu commences à parler beaucoup. Alléluia. Amen. On n'a pas dit qu'il se plaigne. Tu commences à te plaindre partout. Tu commences à aller voir tout le monde pour expliquer ton problème. Mais j'aimerais te dire une chose. Personne n'a une solution pour toi. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Personne n'a une solution pour toi. Aujourd'hui, même si tu as des gros soucis financiers, même si tu as des problèmes durs que tu ne sais pas comment résoudre, c'est difficile, bien sûr. Amen. Amen. Tu vas pleurer chez tout le monde. Tu vas voir les gens, les frères et sœurs, les amis. Tu demandes, tu pleures de gauche à droite. Même si on te donne 100 €, ça ne va pas résoudre ton problème. Amen. Même si on te donne 200 €, ça ne va pas t'aider plus. Alléluia. Vous comprenez? Et d'ailleurs, les gens, qui c'est qui est capable de te donner au-delà? Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Mais à celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. C'est pour ça que c'est vers lui que je lève toujours les cieux. Je lève les yeux vers le ciel. D'où me viendra le secours? Car mon secours viendra de l'Éternel, du Dieu Tout-Puissant, qui a créé les cieux et la terre. Mais Dieu qui a créé le ciel et la terre, alors rien ne lui est impossible. Au nom de Jésus. Quelqu'un dans la souffrance, qu'il prie. Quelqu'un dans le besoin, qu'il prie. Alléluia. Amen. Ça doit être un principe, qu'il prie, qu'il prie. Et plus loin, il dit, confessez vos fautes les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Amen. Car la prière fervente
du juste a une grande efficacité. Amen. Pas n'importe quelle prière. Alléluia. On dit la prière fervente du juste. La prière fervente du juste. Là, dans d'autres versions, on dit la prière ardente. La prière avec ferveur. La prière avec feu du juste. Alléluia. La prière avec détermination du juste a une grande efficacité. Pas n'importe quelle prière. C'est pour ça que lorsqu'on nous donne l'exemple d'Élie, on nous dit Élie est un homme de la même nature que nous. Alléluia. Élie était un homme comme toi et moi, mais il pria avec instance. Quelqu'un m'entend? Il pria avec instance, pas n'importe quelle prière. Vous savez, au travers de ces messages, le Seigneur veut que nous puissions sortir de ces principes, de cet esprit où nous prions en l'air, Nicolo. Amen. Alléluia. Amen. Nous prions en l'air, Nicolo. Tu arrives comme ça, juste tes pries. Alléluia. Amen. Parce que lorsque nous prions, la Bible nous dit une chose, écoutez-moi bien, le Seigneur entend la prière du juste. Amen. Amen. Le Seigneur entend la prière du juste. C'est-à-dire que tu sais que lorsque je suis en train de prier, je suis en train de parler au grand Dieu qui entend ma prière. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Lorsque tu vas exposer ton problème à quelqu'un d'important. Alléluia. Lorsque tu vas exposer ton problème à ton patron. Lorsque tu vas exposer ton problème à ton chef. Lorsque tu vas exposer ton problème au maire. Ça fait un moment, je n'ai pas de logement, Alors je vais aller voir monsieur le maire. J'ai besoin d'une promotion ou d'une augmentation. Alors je vais aller voir mon chef, mon patron. Alléluia. Sachant que je veux parler à quelqu'un d'important. Alors lorsque j'arrive, tu vas voir, je prends tout l'air sérieux. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Je prends tout l'air sérieux. Même si j'ai rigolé quand j'étais dehors. Même si je disais n'importe quoi quand j'étais dehors. Alléluia. Amen. Attends, je vais rentrer devant le patron. Je vais rentrer devant le chef. Je vais rentrer. Tu prends un air sérieux. Peut-être que tu n'es même pas sérieux comme ça d'habitude. Alléluia. Amen. Mais il faut qu'il me prenne au sérieux, n'est-ce pas? Alors je prends un air sérieux. Et moi, même si mon téléphone sonne, C'est ça. avant même de rentrer, quelquefois, je le mets déjà sous vibraire. Oui, alléluia. Oui. Ton téléphone, je vais rentrer chez le patron. Je prends un air sérieux. Pourquoi? Ce n'est pas de l'hypocrisie, vous comprenez? Non. Parce que souvent les gens ne comprennent pas. Ça n'a rien à voir avec l'hypocrisie. Seulement que j'ai pris la gravité, j'ai pris la profondeur de ce qui va se passer. Alléluia. La considération de l'humour et du Camerounais, la profondeur de ce qui va se passer. Alléluia. Alors je prends tout l'air sérieux. Parce qu'il faut qu'on me prenne au sérieux. Oui. Alléluia. Amen. Est-ce que nous prenons toujours l'air sérieux lorsque nous allons prier? Est-ce que nous nous mettons toujours dans la dimension sérieuse lorsque nous allons prier? Amen. Amen. Nous parlons du secret d'une prière efficace. Alléluia. Amen. Le secret d'une prière efficace. Toi-même, tu sais que je viens requêter, je viens présenter quelque chose au maire, au patron. Mais si je viens en l'air, il se dit, monsieur, vous sortez.
Amen. Il risque de me dire, monsieur, vous sortez. Alors pour cela, je prends l'attitude qu'il faut. Amen. Je prends l'air qu'il faut. Alléluia. Je dispose le temps en ce moment-là. Amen. Amen. Je dispose ce moment-là pour être sérieux, afin de pouvoir porter profondément ma demande. Oh, combien ne prie pas au coin du lit, il se réveille, il prie, il est endormi, il se réveille, il prie, il est endormi. Vous savez, moi j'aime bien, si vous faites des moments de temps de veillée de prière, hein, vous allez voir, il y a des personnes qui sont dans un coin, vous croyez qu'il est en train de prier, il dort déjà. Et vous savez comment on les remarque, hein? Tu vas entendre seulement que, oh, il vient de se réveiller. Alléluia. Il vient de se réveiller. Et voir même des gens qui prient au coin du lit. Il prie, il est parti dans la prière. Il dort. Seigneur, je sais que tu m'entends. Seigneur, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Dans une prière où tu te réveilles 4 fois. Amen. 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 Le secret d'une prière efficace. Amen. Tu prends la disposition pour être sérieux pendant ce temps de prière. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu te disposes pour être sérieux pendant ce temps de prière. Amen. Quelqu'un m'entend? Oui. Quelqu'un me comprend? Amen. Même quand tu es trop fatigué. Alléluia. Amen. Tu es trop fatigué. C'est possible que tu ne sois pas capable de faire une longue prière. Mais d'un moment sérieux, Seigneur, entends la prière de ton serviteur. Amen. Parce que je m'adresse au grand roi. Amen. Amen. Le secret d'une prière efficace. Amen. Je ne parle pas de n'importe quelle prière. Vous savez, c'est comme nos enfants. Alléluia. Lorsque l'enfant à l'école, il arrive, je ne sais pas, il a parlé avec des copines, il lui faut un crayon. Ou il lui faut, je ne sais pas, une gomme ou quoi que ce soit. Il viendra comme ça, il dit, oh maman, il me faut une gomme. Et puis il s'en va. Il fait l'autre chose. Et 2 semaines après, il dit, maman, l'autre fois, je t'avais dit la gomme. Et puis il s'en va, ça passe. Quelqu'un me suit? Mais les jours où à l'école, quelqu'un m'entend? Les jours où à l'école, la maîtresse dira demain, tout le monde ramène un compas. Vous savez ce qui va se passer? Dès qu'il arrive, maman, la maîtresse a dit demain, il faut un compas. Vous restez 30 minutes, maman. N'oublie pas, la maîtresse a dit demain, il faut un compas. Vous restez 1 heure, mais maman, l'heure avance. Je te rappelle que la maîtresse a dit demain, il faut un compas. Parce que là, c'est sérieux. Est-ce que vous comprenez? Amen. Là, c'est sérieux. À un moment donné, en plus, il a déjà grandi, il connaît à peu près l'heure où ferment les magasins. Il commence à te rappeler, mais maman, il est 18h, les magasins vont fermer, on n'a pas encore acheté mon compas. Parce que la maîtresse a exigé demain un compas. Et tu vas voir, tu te lèves et il te faut aller chercher le compas. Amen. Tu te lèves et il faut aller chercher le compas. Parce que la maîtresse a exigé un compas et c'est sérieux même aux yeux de l'enfant. Amen. Le secret d'une prière efficace. Le secret d'une prière efficace. Et ça, c'est très important de le savoir et c'est très important de le retenir. Le secret d'une prière efficace. On prend la prière au sérieux. Amen. On prend la prière au sérieux. On s'engage pour la prière au sérieux. Parce qu'une prière efficace est une prière dont on est... C'est pourquoi on dit, car la prière fervente
du juste, pas n'importe quelle prière. Alléluia. Amen. Vous savez, quand tu viens en ces lieux, tu viens prier, tu as un besoin quelque part. Vous allez voir, lorsque Pierre et Jean sont arrivés aux portes du temple et ils ont trouvé les boiteux, Pierre et Jean lui disent, nous n'avons ni argent à te donner, mais regardez-nous. On lui dit, cet homme les regarde fixement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia. Et s'attendant à recevoir de quelque chose. Lorsque tu te déplaces et que tu dis, j'ai une prière, j'ai une requête à faire à mon Dieu aujourd'hui. Alléluia. Je suis déterminé à prier Amen. pour recevoir quelque chose. Amen, amen, amen. Aucun obstacle, aucune circonstance, aucune difficulté qui va me troubler, qui va me perturber de ma prière. Comme cette dame qui venait, Alléluia. comme cette dame qui avançait par derrière et elle disait, si seulement j'arrive à toucher les bords de son vêtement, si seulement j'arrive à toucher les bords de son vêtement, si seulement j'arrive à toucher les bords de son vêtement, alors je serai guéri. Amen. Imperturbable. On parle de la prière fervente. Amen. Alléluia. Amen. Oh, quelquefois nous venons prier. Il y a des gens, quelquefois, ils te demandent une prière, mais il sait lui-même que ça ne va pas se faire. C'est trop difficile. Oh, bon, pasteur, j'ai voulu juste te dire, bon, on va voir, on peut essayer de prier si. Alléluia. Il vient te voir, il dit, on va voir, on va essayer. Il voit, c'est tellement grand, c'est tellement compliqué. Combien Dieu est grand, oui, chantons combien Dieu est grand. Alléluia. Amen. Combien Dieu est grand. Amen. C'est Dieu qui est grand, ce n'est pas ton adversaire qui est grand. C'est Dieu qui est grand, ce n'est pas ton problème qui est grand. C'est Dieu qui est grand, ce n'est pas ton besoin qui est grand. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu qui est grand. Alléluia, au-dessus de tout. C'est pour ça que je persévère dans la prière. Car toi, tu es Ce grand. n'est pas la maladie qui est grande, c'est Dieu qui est grand. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui est grand. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur. Et regardez l'enfant lorsqu'il est en train de te dire, maman, la maîtresse avait dit un combat. 5 minutes après, la maîtresse avait dit un combat. Il revient 10 minutes après, la maîtresse avait dit un combat. L'enfant ne se soucie même pas si tu as les moyens. C'est vrai. Toi, peut-être, le temps qui traîne là, l'enfant ne sait pas des calculs, ça tourne. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Oui. Est-ce que quelqu'un comprend? Oui. Toi, tu es en train de dire, attends, on va attendre. Mais maman, on attend pourquoi les magasins vont fermer? Mais toi, dans la tête, ça a fait des chiffres de gauche à droite, et tu imagines, mais il me reste combien sur ma carte? Oh. Mais l'enfant, ce n'est pas son problème. Il sait que ma mère est grande, mon père est grand. Il est à mesure de me trouver une solution. Amen. C'est vrai. C'est notre relation avec toi, Seigneur. Alléluia. C'est pour ça qu'il a dit, prenez le modèle des petits enfants. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit, prenez le modèle des petits enfants. Les petits enfants, ils avancent avec foi. Amen. Toi, tu es en train de calculer, tu es en train de monopérer, il faut comprendre de cet enfant. Mais tu vas faire quoi? Tu vas lui expliquer? Non. Hey, écoutez-moi bien, s'il y a des parents qui expliquent des problèmes aux enfants ici, faites attention. Hein. Ce n'est pas leur problème. Hein. Et ils sont enfants. Oui, oui. Amen. Amen. Quelqu'un m'entend? Oui. Quelqu'un me comprend? Amen. Et ils sont enfants, ce n'est pas leur problème. Pourquoi ils se mettent? Laisse-les être enfants. Amen. 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 Toi, tes problèmes, oh, mais j'aimerais t'expliquer, tu ne me comprends pas. Vraiment, regarde, c'est difficile. Laisse-les grandir. Amen. Laisse-les être innocents. Amen. Ce n'est pas son problème. Prêche, papa.
Alléluia. Amen. Quelqu'un me comprend? Et la même chose, tu as des problèmes avec ta femme, tu vas dire aux enfants, votre maman est comprend et votre maman est compliquée. C'est quoi le problème des enfants? Hein, tu as des problèmes avec papa, c'est vraiment aujourd'hui à cause de votre père, vous n'allez pas manger. Alléluia! Quelqu'un me comprend? Ce n'est pas son problème. Amen. Laisse-les être enfants. Enfant. Tu vas voir l'enfant qui a 12 ans commence à conseiller les parents. Depuis quand? Amen. Alléluia! Amen. Quelqu'un a compris ça? Oui. L'enfant de 12 ans commence, oh maman, il faut te calmer. Amen. Et je vois, il y a les amens sont partis. Amen. Les amens sont partis. Les amens sont partis. Alléluia. Oh, notre Dieu reste Dieu. Vous Amen. voyez, quel que soit ce qu'on traverse, il reste toujours là.